Aujourd'hui, à l'heure où les questions environnementales sont de plus en plus préoccupantes, nous avons suivi une équipe de la DPVA lors d'une distribution de composteurs. Alors le composteur, c'est ce qui va servir en fait à trier les biodéchets. Donc c'est ça qu'on distribue. Et pourquoi on trie les biodéchets aujourd'hui en 2024 ? Alors ça se fait déjà depuis des années, mais en fait le but ultime, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de biodéchets, donc de déchets naturels dans la poubelle noire qui va ensuite être enfouie. Accueillis par une présentation complète, ludique et humoristique, partant de la réalité des problèmes d'enfouissement aux différentes solutions possibles en passant par l'explication du rôle et même du montage de notre fameux composteur, Marion, l'animatrice, répond aux questions et vous guide au mieux vers un altruiste but, réduire nos déchets. Je pense que c'est important. Pour le composteur, je pense que le composteur seul ne suffit pas. Il y a tout ce qui est les déchets à recycler, où je pense qu'il y a des efforts à faire aussi là-dessus. C'est un peu tombé dessus quand j'ai vu le programme, parce que nous on n'est que deux à la maison, et puis des déchets comme ça, on n'en a pas tant que ça. Et je me pose encore aujourd'hui la question, qu'est-ce que je vais faire du compost après ? Moi j'imagine les gens qui habitent dans un appartement au 4e étage avec ça, et qu'est-ce qu'ils vont faire après, tout le compost dans leur petite jardinière avec les géraniums. Alors c'est vrai qu'on qu'on met en place aussi des composteurs partagés, donc que ce soit dans des résidences fermées ou que ce soit dans au sein des communes en centre-ville. C'est 3 gros composteurs qui sont beaucoup plus volumineux, qui sont en bois et avec un panneau d'information pour les personnes qui n'ont pas de jardin cette fois-ci. Donc c'est le même objectif que les composteurs individuels, mais pour les personnes qui sont en appartement. C'est un projet qu'on met en place. Nous, on fait un suivi la première année pour vérifier que tout se passe bien. On cherche des référents de site, donc des personnes qui vont un petit peu plus s'en occuper de l'aération, etc. Et ça prend un peu plus de temps que la distribution des composteurs individuels, mais ça reste sur le même principe. En général, on le met sur un périmètre de 5 minutes à pied de l'emplacement où habite la personne. Et donc pour moi c'est la même chose en fait, qu'on ait un composteur dans le jardin, il y a juste à aller jeter dans le jardin, qu'il y a un composteur en centre-ville, c'est pas non plus très loin. C'est important de venir chercher un composteur pour préserver notre belle planète quoi. Voilà, il faut qu'on fasse un effort maintenant, sinon ce sera trop tard. Non, ça faisait un petit moment que j'y pensais, puis après j'ai mon petit neveu qui est à fond dans l'écologie, donc il nous entraîne là-dedans, donc voilà. Donc oui, c'est quelque chose. J'avais déjà regardé les mini-composteurs de table là, donc pas assez gros quoi. Donc voilà, maintenant on a l'opportunité avec la ville de Draguignan, donc c'est bien. Alors au niveau des résultats, les composteurs individuels, en 1 an et demi, on en a distribué 4000. Donc oui, on a quand même des beaux résultats, je pense, sur les 23 communes. Et au niveau des composteurs partagés, on a mis en place 5 sites. Donc des sites en résidence privée et des sites en cœur de ville comme Tarado, Sillon-la-Cascade. Pour le moment, il n'y en a pas en centre-ville sur Draguignan, mais c'est en train de voir le jour. Actuellement, on l'a mis dans une résidence privée, ça a été voté en AG auparavant, etc. Et là, on a pour projet d'en mettre dans les quartiers les Floralie, les Colettes et plus encore, j'espère. Aujourd'hui, 4000 unités distribuées et plusieurs composteurs partagés sont accessibles. D'autres projets voient et verront le jour dans l'avenir. Une simple interrogation reste en suspens. Y participerez-vous ?